Bonjour, je vous souhaite la bienvenue dans ce tirage pour la semaine qui est du 6 au 12 juillet 2026. J'espère que vous allez bien. Alors bon, comme je dis toujours, il s'agit d'un tirage général, donc ne prenez que ce qui vous parle ou que ce qui résonne en vous. Alors les tarots que j'ai utilisés, donc celui-là c'est l'oracle du tambour. Ensuite il y a l'oracle du Béline, hein, c'est toujours, enfin j'ai pas l'original, je n'ai que euh, un tarot qui est revisité, que je trouve très beau d'ailleurs. Moi, ce que j'aime bien dans les tarots, c'est surtout comment dire, les couleurs, voilà, les formes, les figures aussi. Ça, c'est le jardin des secrets du Petit Lenormand. Et puis en conclusion, enfin, le message du guide intérieur, ce sera avec le tarot Les Portes de l'Intuition. Alors, je suis Véronique Laloze, je suis tarologue, pardon, et j'utilise ma médiumité voilà, dans les tirages que je fais pour mes clients en consultation. Bien, allez, c'est parti. Donc, la première carte ici, elle nous parle de cette semaine et c'est le fil conducteur, si vous voulez. Donc, quel est le fil conducteur de cette semaine? Ah, c'est la joie. Donc, c'est magnifique. Donc, au moins un personnage qui tient certainement, on dirait un enfant. Enfin, en tout cas, ou la main sur le cœur. C'est une image féminine. Il s'agit de la joie. Et ce qui me vient dans la définition de cette carte aussi, c'est le sourire. Alors c'est le lâcher prise, c'est le rire, c'est le quand ça pétille, quand ça voilà, quand ça pulse, c'est vivant, il y a du mouvement, mais c'est surtout l'histoire du sourire qui me vient à l'esprit. Et c'est un petit peu comme si le message de cette semaine ou le fil conducteur vous disait n'oubliez pas de sourire. En neurosciences, en fait, les muscles qui sont autour de la bouche, qu'on appelle enfin, un peu aussi les zygomatiques, quand vous souriez, que ce soit un sourire que vous donnez à une personne ou si vous vous obligez un peu à sourire, hein, je ne parle pas de faire une grimace ni de montrer les dents, mais essayez d'avoir un vrai sourire. Il y a des messages, ces muscles, enfin, c'est un petit peu comme si cette forme de votre visage, de votre bouche, envoyait un message et donnait des informations à votre cerveau comme quoi il est question de libérer des endorphines, les hormones du bonheur. Donc, que vous fassiez semblant de sourire ou que vous souriez vraiment à quelqu'un, je dirais que le résultat est un petit peu le même. Vous créez des hormones du bonheur, des fameuses endorphines. Voilà. Donc, du coup, ce qu'il est dit dans ce message, c'est que peut-être au départ, vous allez vous forcer un petit peu à sourire. Moi, je vois quand je me promène, je souris souvent à des personnes, à des étrangers que je croise comme ça. C'est juste dans les yeux et puis je souris. Et souvent, j'ai un sourire en retour, même si la personne, je la croiserai plus jamais, je la connais pas. C'est un peu ce qui vous est demandé cette semaine, c'est de lâcher prise sur un peu trop de sérieux et puis d'avoir ce sourire en fait qui va libérer des endorphines et qui va vous permettre de cultiver ces hormones du bonheur qui sont si bonnes pour notre santé, notre bien-être, notamment notre bien-être psycho-émotionnel. Voilà. Donc n'oubliez pas de sourire, c'est un petit peu le message. Les deux cartes ici, elles vont représenter un petit peu l'aide que vous allez avoir cette semaine. Donc l'aide, voilà, c'est une aide générale. Après, vous y mettez le nom que vous voulez. Mais en tout cas, c'est ce qui va vous aider cette semaine. Alors, il y a deux cartes. Alors, il y a l'argent et puis il y a l'anneau. Alors là, on est vraiment dans une semaine où peut-être qu'il est question de finances. L'anneau va représenter des accords, puisque bon, l'anneau, les deux mains, symboliquement, l'anneau représente le mariage, mais c'est aussi des associations, des accords, des signatures, des contrats. Donc, est-ce que cette semaine pour vous va être tournée sur tout ce qui est financier, pécunier, et aussi sur l'immobilier, les biens, voilà, les choses comme ça. En tout cas, ce qui concerne l'argent, les accords qui peuvent être signés, les contrats aussi. Voilà, c'est une semaine qui, peut-être pour certains, puisque c'est un tirage général, sera importante au niveau de choses à mettre en place, à signer. Et ça, on dit que l'argent ne fait pas le bonheur, mais il y contribue. Hein. Je pense qu'on peut être beaucoup plus joyeux quand on a un toit sur la tête, ce qu'il faut dans le frigo ou dans les placards, que quand on vit dans une maison en carton sous les ponts. Hein. Voilà, ça c'est très très clair. Même si le bonheur n'est pas spécifiquement lié à la richesse, je pense que en plus on est des êtres incarnés, donc on vit cette incarnation aussi au niveau de tout ce qui est matériel. Et comme je dis toujours, l'argent c'est une énergie. L'argent n'a pas de couleur, on dit que l'argent n'a pas d'odeur et c'est exact. L'argent c'est une énergie et c'est en fait ce que vous allez en faire qui va faire que c'est bien ou c'est pas bien. Hein, si vous utilisez l'argent pour acheter des armes, comme je dis toujours, ça n'a pas la même énergie que si vous utilisez l'argent
pour le bien-être, le bonheur, ou même pour participer à des associations, des choses comme ça, pour le bien-être des autres et des humains. Voilà, ça c'est très clair. Ensuite, les deux cartes suivantes, c'est un petit peu ce qui va faire obstacle. Alors c'est marrant parce qu'on a l'argent d'un côté, puis on a l'infortune de l'autre côté. La solitude, l'isolement et le bâtiment. Alors la solitude, c'est ça, c'est un petit peu l'infortune, ce serait de refuser cette joie, de vous priver de ce geste simple qu'est le sourire que vous allez offrir aux autres, mais qui en retour, je suis sûre, vous allez en recevoir aussi. Hein, et ça ferait un petit peu infortune. Et l'infortune, c'est aussi, ce n'est pas une question d'infortune financière. Là, par contre, on peut parler d'infortune émotionnelle, psycho-émotionnelle, mentale. Hein. Si vous vous isolez, si vous êtes trop solitaire, alors il faut faire la différence entre être seul et être esselé. Être seul, c'est peut-être un choix. Moi, j'ai des moments, par exemple, dans ma vie où je suis heureuse d'être seule. Et d'ailleurs, je ne m'ennuie jamais seule. Hein. Et être esselé, c'est être en manque de quelque chose ou plutôt de quelqu'un. Donc, c'est tout à fait différent. Hein. Si vous êtes dans des dépendances affectives, des choses comme ça, c'est très destructeur, ce genre de choses. Après, voilà, il y a moyen de travailler dessus, de faire en sorte que, mais en attendant, là, ça, ce serait l'obstacle. Hein. Ce serait donc d'être dans l'infortune, c'est-à-dire de ne pas être, si vous voulez, dans la joie, le bonheur. Hein. Ça ne parle pas, comme je l'ai dit au début, spécifiquement des fortunes financières. Non, non, c'est simplement le fait de se sentir peut-être trop solitaire, trop seul, va empêcher la joie de venir et les choses comme ça. Voilà. Là, c'était l'obstacle. Ce qu'il y a au-dessus, c'est un petit peu, c'est les ressources, les opportunités. Et c'est aussi sur un autre plan, ce dont on n'a pas conscience. Ça peut être le message pour certains qui croient dans les anges, les archanges ou les guides spirituels, ou l'âme, tout simplement, votre âme. Pour certains, même, ça va aller encore plus loin, ce sera peut-être Dieu. Enfin voilà, c'est chacun ses croyances à respecter. Puis voilà. Mais ce qu'il y a au-dessus dont on n'a pas conscience, c'est qu'est-ce qui se joue en fait, hein, mais qui est sur un plan beaucoup plus grand, le plan de l'âme. Oh ben alors là, c'est la carte. Dans le tarot de Béline, cette carte, on l'appelle la carte du ciel. Et c'est un petit peu la carte comme dans l'oracle des miroirs que j'utilise souvent, c'est le miroir magique. C'est un petit peu ces cartes qui vous disent que tout le potentiel est là, que c'est presque, je ne vais pas dire comme s'il n'y avait rien à faire, parce que c'est pas vrai, mais que voilà, il y a une espèce c'est cette chose qui est plus grande, qui est au-dessus de vous, qui est au-dessus de nous, dont on n'a pas conscience, mais qui fait que c'est un moteur. Et là, la carte du ciel, c'est un petit peu la carte que je puis dire qui est la plus forte, en tout cas dans ce tarot de Béline, hein, dans le tarot de Béline. Donc voilà. Donc en plus, on voit, donc il y a on pense que le violet, ça peut être la terre. Puis après, il y a les nuages et le ciel. Et puis, il y a cette échelle qui monte. Après, on ne la voit plus. Elle continue dans le ciel. Et en tout cas, cette échelle, elle vous dit que vous êtes toujours, comment dire, en élévation, si vous voulez, en évolution. Et que, voilà, tout est là. Alors, bon, on est sur l'espace d'une semaine. Donc, évidemment, 7 jours, c'est très court. Mais ça veut dire que cette semaine, vous êtes sur le bon chemin. Que si vous cultivez la joie, en fait, eh bien, vous aurez cette espèce d'évolution, mais vers le haut. Hein. Et puis ensuite, à côté, vous avez la clé. La clé, c'est la clé de la destinée, la clé du succès, la clé de la réussite. Ça peut être la clé aussi d'une solution. Est-ce que cette solution va être liée à l'argent? Après, cette solution aussi pourrait être comment ne pas vivre l'infortune, l'isolement, la solitude. En tout cas, ces deux cartes sont très belles. Hein, et il y a cette semaine la réussite, le succès. Alors, est-ce que c'est aussi sur les affaires, tout simplement, hein, puisque je vous l'ai dit, nous sommes des êtres incarnés. En tout cas, cette semaine, observez si vous avez des contrats à signer, que ce soit pour des achats, des ventes, un emploi, voilà, des choses comme ça. Ou même des placements avec votre banquier, j'en sais rien, mais voilà. C'est quand même une semaine où il va y avoir des opportunités par rapport à tout ça. En tout cas, il va y avoir la clé, hein, et des solutions apportées à des situations qui sont peut-être financières finalement, ou enfin matérielles, on va dire. Et ensuite, les deux dernières cartes là qui sont là, c'est le résultat. Donc ça peut être les conseils,
les actions à mener ou à entreprendre pour cette semaine. Alors, il y a toujours la réussite, hein, donc ça fait quand même 2 fois qu'elle y est, puisqu'elle est au-dessus, elle est là. Donc, dans les résultats, il y a la réussite, et cette réussite, elle passe par un ancrage, c'est-à-dire qu'il y a de la stabilité, il y a de l'ancrage et du succès. Je dirais que faire des exercices tous les jours d'ancrage et d'enracinement, comme nous sommes des êtres incarnés, comme je le dis, je le répète à chaque fois, nous avons des choses à apprendre ici, sur cette bonne vieille terre, dans cette incarnation, hein, et ça veut dire que plus vous serez ancré, plus vous aurez de la réussite. Là, la carte de la réussite, on le voit, c'est les lauriers, ce sont les lauriers de César, comme on dit, hein, donc tout est couronné de succès. Encore une fois, il se peut que vous ayez des affaires en cours et que cette semaine soit de l'ordre de la réussite. Cette semaine, on ne parle pas beaucoup de relations, mis à part l'histoire du sourire. Voilà. Donc cette semaine, il vous est demandé en tout cas de cultiver la joie, parce que cette joie va vous ancrer, va vous enraciner, va vous permettre de vous connecter à vous-même, à la réussite, au succès, et d'avoir les clés certainement de cette réussite, de ce bonheur, de cette joie. Après, on va regarder un petit peu la dernière carte, ce serait le message de votre guide intérieur. Donc celle-là, c'est les portes de l'intuition, le tarot, les portes de l'intuition. Il s'agit de dire la fin du passé. La fin du passé, c'est quoi? C'est la fin d'un cycle. Il vous est demandé de tourner la page du passé. Vous avez un fabuleux potentiel à exploiter. C'est peut-être ça la joie, parce que la joie, on le voit, c'est quelque chose qui est instantané. Quand on fait un sourire à quelqu'un, c'est sur le moment. Je veux dire, c'est pas quelque chose qui est calculé. On va pas dire à l'avance, ah ben lui, je vais le croiser, je vais lui sourire et tout. Non, c'est instantané. C'est quelque chose qui met votre visage en mouvement, qui modifie votre physionomie et qui active, comme je vous l'ai dit, ces fameux muscles zygomatiques et qui vont amener les hormones du bonheur. Et la fin du passé, c'est ça, c'est peut-être être beaucoup plus au temps présent et arrêter de... Le passé, comme je dis, c'est le pays des regrets. Le futur, c'est le pays des opportunités. En attendant, c'est au moment présent que vous fabriquez votre futur. C'est chaque choix que vous allez enclencher à ce moment présent qui va faire que votre futur sera comme ça ou comme ça. Hein. Si c'est la loi des séries, ben voilà, le futur il sera dans une loi des séries. Et puis si c'est la loi d'attraction ou la synchronicité, comme on appelle, eh bien cette synchronicité, vous savez, c'est les dominos qui tombent, il en tombe un, et puis les autres derrière, tout s'aligne, tout est parfait, et on a l'échelle pour monter symboliquement au ciel, mais c'est pas au ciel, c'est pour s'élever et tout ça. Donc lâchez un petit peu le passé, vivez au moment présent, et puis souriez à la vie, hein, souriez aux autres, souriez aux gens, retrouvez cette espèce de comment dire, pas de fragilité, non, parce que c'est une force, mais ce côté un petit peu qu'ont les enfants où ils vivent beaucoup au moment présent, hein, ils sont vraiment ancrés là. Ils n'ont pas de soucis à se dire mon passé, mon futur, tout ça. Donc, c'est l'instant présent, vivez l'instant présent. En tout cas, c'est ce que vous dit cette carte, que le passé, du coup, si vous vivez vraiment l'instant passé, tout ce qui vient vous parasiter du passé n'aura plus lieu d'être et n'aura plus d'exister dans votre vie. Voilà. En tout cas, c'est un beau tirage, comme je dis toujours. Et moi, je vous souhaite une merveilleuse semaine et puis je vous dis à tout bientôt dans une autre vidéo. Au revoir.